sainteté. L'univers crie sa majesté. Dieu, bonjour. Oui, la semaine prochaine, nous voulons commencer notre jeûne et prière. 3 jours. D'habitude, nous les faisons vraiment d'une manière enchaînée, d'une manière engagée. Nos jeûnes et prières, comme les jeûnes d'Esther. Alors, ça sera du 14 au 17. Notre thème, nous voulons conquérir 2020 et marcher dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire voir la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Alors, le Seigneur nous a dit que cette année pour nous, les membres de FAMA, c'est une année de gloire. Alors, si nous voulons marcher dans la gloire, comme vous le savez, nous devons premièrement avoir l'amour. Nous devions deuxièmement marcher par l'esprit. Et troisièmement, nous devons vivre selon cette parole-là qui nous a été donnée ou qui nous a été prêchée et enseignée. Sans amour, il est difficile vraiment de voir la gloire de Dieu se manifester. Et nous savons que la gloire de Dieu, c'est la bonté, c'est la miséricorde de Dieu envers nous. Alors, si nous voulons cette bonté de Dieu-là, si nous voulons la miséricorde, la grâce, la main de Dieu, la puissance de Dieu, parce que c'est quelque chose qui est surnaturel. La gloire est surnaturelle. Mais pour qu'elle puisse être manifestée dans notre vie, elle demande à ce que nous puissions nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons avoir l'amour. Nous devons vraiment vivre selon l'esprit. Ne pas marcher selon la chair. C'est-à-dire vivre une vie de séparation, une vie de Dieu, une vie des pratiques de la parole de Dieu et marcher selon l'esprit. Voilà les 3 choses qui vont permettre que la gloire de Dieu se manifeste. Alors, cette année, nous avions dit aussi que quand nous sommes au début de l'année, comment cela sera-t-il possible? C'est seulement si nous avons accès à la voix de Dieu. Alors, c'est pourquoi je voudrais aujourd'hui que nous puissions partager, parce que nous allons entrer dans la prière, comment est-ce que nous allons faire pour avoir accès à la voix de Dieu. Quand bien même notre thème, notre objectif, c'est de conquérir l'année, mais nous devons savoir que pour que nous puissions conquérir l'année, pour que nous puissions marcher dans cette manifestation de la gloire, pour que nous puissions vivre ce que Dieu a prévu dans les surnaturels, nous devons vraiment avoir accès à la voix de Dieu. Et cela demande aussi que nous puissions avoir la foi. Et nous puissions avoir la foi. Et cette foi-là, comme nous avions dit, sera basée sur la parole de Dieu et sur une vie de prière. Alors, nous allons voir la lecture d'aujourd'hui, 1 Corinthiens 16, verset 9. Comme notre texte de base. La Bible nous dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et des adversaires sont nombreux. Oui, bien-aimés, la vie sur cette terre, ou la vie chrétienne, nous allons combattre, nous allons marcher. L'ennemi ne nous laissera pas toute notre vie. Il viendra toujours nous tenter, il viendra toujours nous solliciter. Et il y aura toujours des choses qui vont s'opposer dans notre vie. Il y aura des choses qui vont s'élever. Il y aura des oppositions. Il y a ceux-là qui ne veulent pas notre bénédiction. Il y a ceux-là qui ne veulent pas notre vie. Il y a l'ennemi lui-même qui ne veut pas nous voir vraiment progresser dans la vie de Dieu. Et tout cela, c'est une vie, c'est une lutte que
que nous devons faire face à Belzéboul. Alors, la Bible nous dit ici que même si les adversaires sont nombreux, mais nous avons une porte grande et d'un accès efficace. C'est-à-dire, même s'il y a des choses qui nous bloquent, même s'il y a des choses, il y a des portes déjà verrouillées, même s'il y a des endroits vraiment difficiles que nous ne pouvons pas pénétrer, mais Dieu dit, il nous ouvre cette porte-là. Et cette grande porte, nous devons y entrer. Et quand Dieu ouvre la porte, nous devons y entrer facilement. Et on dit, d'un accès efficace. D'un accès efficace. C'est-à-dire, il n'y a pas une force qui peut vraiment empêcher que cette porte puisse rester ouverte. Qui peut t'empêcher à ne pas y entrer parce qu'elle est vraiment grande et ouverte vraiment pour nous, pour que nous puissions y entrer. C'est le temps alors d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que la porte nous est déjà ouverte. Cette porte qui est efficace, cette porte que Dieu lui-même a décidé de le faire pour toi. Alors, nous allons entrer par cette grande porte. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lui demander la direction. La direction de ta vie cette année. La direction de ton business. La direction de ton mariage, ménage. La direction de tes études. La direction du travail, des projets que tu as. Il faut demander à Dieu, c'est le moment. Tous ceux qui veulent marcher avec le Seigneur ou tous ceux qui veulent réussir avec le Seigneur, en tout cas, cette année, le Seigneur nous demande de chercher sa direction. Et lorsque nous cherchons sa direction dans la prière, c'est à ce moment-là que Dieu se laissera aussi voir à nous. Il va accepter à nous diriger. Et à seule condition que nous puissions garder les commandements ou observer et pratiquer par l'obéissance de sa parole. C'est à ce moment-là que nous allons réussir. Lorsque nous cherchons la voie de Dieu bien-aimé, sa direction ou sa parole, en d'autres termes, ou la révélation, le réma, c'est à ce moment-là, lorsqu'il nous parlera, nous allons avoir cette assurance de réussir, de marcher dans la victoire, de voir maintenant la manifestation. Parce que lui, il a déjà dit, et nous allons voir la chose s'accomplir, comme je vous ai dit. Cette manifestation est spirituelle, est surnaturelle. Ce n'est pas quelque chose de charnel, c'est spirituel. Nous devons comprendre cela. Quand nous demandons la gloire de Dieu, nous devons comprendre que c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de spirituel. Nous devons être animés à nous, avoir l'amour. Nous devons avoir la foi. Nous devons marcher par l'esprit. Et lorsque nous marchons par l'esprit, nous devons garder le commandement de Dieu, la parole de Dieu, le précepte, les principes ou le promesse, tout ce qui est dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu nous dit, nous devons observer cela scrupuleusement et nous devons arriver à mettre cela en pratique. Nous ne devons pas seulement nous borner à la lire, à l'écouter, mais nous devons arriver à mettre la parole de Dieu en pratique. Parce qu'il y a des gens qui lisent la parole de Dieu comme un journal, ils lisent, mais ils n'arrivent pas à mettre cela en pratique. Il faut vraiment demander l'Esprit de Dieu, marcher par l'Esprit et mettre la parole de Dieu en esprit. Raison pour laquelle nous allons voir, même nos prières, nous devons faire les prières en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et voilà ce que le Seigneur nous demande de faire cela, de marcher dans cette vérité
Et maintenant, nous allons, parce que entrer dans la prière, mais pour entrer dans la prière, la première des choses, nous devons nous préparer. Nous préparer sérieusement, en âme et conscience, et pour être disposé maintenant à entendre la voix que nous sommes en train de chercher, la direction de Dieu, les rémas de Dieu, la révélation de Dieu, la parole que Dieu va nous parler ou la voix de Dieu qu'il va nous parler. Comment faire cette préparation? D'abord, comme nous disons, c'est la semaine prochaine, nous devons commencer par diminuer nos repas. Commencer à nous préparer psychologiquement. Commencer à nous préparer physiquement. C'est-à-dire être armé de cet esprit de prière. Être vraiment disposé à entrer dans la présence de Dieu. Comme je dis, nous diminuons le repas. Nous sommes dans un pays désertique. Il fait maintenant vraiment très chaud. Pour ne pas être déshydraté, il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau. Et nous disons aussi, après cela, si nous nous préparons psychologiquement, c'est-à-dire notre pensée, nos familles, nos maris, nos enfants, nous mettons tout en ordre et nous-mêmes dans la conscience, nous nous disons que je vais prier pour 3 jours, je vais me concentrer pour 3 jours avec mon Dieu. J'évite certaines choses, j'évite des querelles, j'évite des disputes, j'évite de parler des choses qui ne me concernent pas, j'évite tout ce qui est mauvais, j'évite cela. Parce qu'il y a des gens qui disent des fois, oui, moi j'ai pensé seulement. Est-ce que penser c'est mauvais? Mais oui, quand tu lis aussi Proverbe, je pense 18, la Bible te dit que le mauvaise pensée, c'est une abomination aussi devant le Seigneur. Donc tu dois éviter cela. La deuxième des choses, c'est faire une bonne repentance, c'est-à-dire être sincère devant Dieu. Demander pardon à Dieu n'est pas à se justifier. Il y a des gens, quand ils demandent pardon, ils ne savent pas vraiment bien le faire. Oui, Père, j'étais fâché parce que tel m'a fait ça. Ça, ce n'est pas... C'est reconnaître d'abord. Reconnaître que Dieu m'a fait. Reconnaître que tu es pécheur. Reconnaître que ça ne plaît pas à Dieu. Reconnaître que c'est toi qui es acteur, qui a fait cela. Même si on t'a provoqué, mais tu as réagi, tu as répondu, tu as fait. Donc, accepte d'abord cela et avoir aussi un cœur de pardon. Nous voulons prier, mais on ne veut pas pardonner. Nous voulons prier. De nos jours, vraiment, c'est dans la maison de Dieu où on devient plus mauvais même que quand plus que même les païens. On ne sait pas pardonner, mais on se dit enfant de Dieu. On a toujours ces choses, même si on parle, même si on te demande pardon, c'est difficile pour toi de pardonner. Commence déjà de maintenant à dire, Seigneur, aide-moi à prendre ces fardeaux, aide-moi, Seigneur, je me répands, donne-moi un cœur nouveau. Je donne tout ça à toi, Seigneur. Moi seul, je ne peux pas. Libère les gens qui sont dans ton cœur. Libère les gens qui t'ont blessé. Libère les gens vraiment qui t'ont vexé. Libère les gens qui ont parlé mal de toi. Libère les gens qui t'ont critiqué. Libère les gens vraiment qui t'ont maltraité dans l'enfance. Parce que ça aussi, ça travaille trop. Non, mon père m'avait rejeté. Ma mère m'avait rejeté. Mon grand frère m'avait chassé chez lui. Ma grande soeur, ma belle-sœur m'avait fait ceci ou cela. Et tu gardes cela des années et des années. Tu ne peux pas libérer quelqu'un. Donc si tu pries, ce n'est pas seulement parce que tu enfermes la personne dans ton cœur, mais toi aussi, tu te bloques toi-même. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu que si tu te rends compte que tu as un problème avec ta soeur ou ton frère, va d'abord arranger pour venir prier. Mais de nos jours, on dit toujours non, 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 non. Moi, c'est Dieu seul qui regarde au cœur. Mais le cœur là est plein de choses. Maintenant, comment est-ce que Dieu va venir entrer dans ton cœur? Donc, tu perds le temps. Il faut enlever tout cela, parce que la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu.
Donc voilà, commence petit à petit à arranger. Est-ce que j'ai un problème avec ma femme? Est-ce que j'ai un problème avec mes enfants? Est-ce que j'ai un problème avec mon collègue de travail? Est-ce que j'ai un problème, je ne sais pas, avec l'église? Est-ce que j'ai un problème avec X ou avec Y? Commence par là à commencer à te repentir sincèrement et que ce soit sincère. Je vis des gens dans l'église, il veut prier. Vraiment, il veut que Dieu puisse l'aider. Mais pendant, même s'il est devant un homme de Dieu, même s'il est devant, je ne sais pas, un serviteur ou, je ne sais pas, un prêtre ou quoi, mais pour dire la vérité, c'est difficile. Il veut que tu puisses l'amener à dire la vérité. Mais pourtant, c'est lui-même qui a vécu la chose. Et tu vas voir, oui, quand nous étions partis, oui, lui m'a dit ça, oui. Au lieu de dire carrément, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait l'impudicité. Non, non, on est parti, on a tourné, on a fait comme ça. Moi, je ne savais pas que c'est à l'hôtel. Mais tout ça là, pourquoi? Il faut seulement aller tout droit au but et te repentir. Tu cherches que les gens te comprennent. Même devant Dieu, il y a des gens qui ne sont pas sincères. Mais tu trompes Dieu. Dieu connaît tout, Dieu voit tout. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Mais maintenant, quand tu trompes, même dans tes prières personnelles, mais tu penses que Dieu va faire quoi? Fais de sorte que tu invites Dieu dans ta vie. N'accuse pas, ne fais pas des prières d'accusation, ni des prières de justification. Répands-toi, c'est-à-dire cherche ce qu'on appelle les changements comme les chenilles. Là aussi, fais cela. Métanonie a des transformations, changements. Change la façon de voir les choses. Change la façon de considérer la personne qui t'a blessé. Rejette. N'est-ce pas Josué 1, verset 8, la Bible nous dit que si nous observons la parole de Dieu, si nous la mettons en pratique, c'est à ce moment-là que nous allons arriver à faire quoi? À réussir dans tout ce que nous entreprenons. Donc, la repentance est très, très, très capitale. C'est par là que nous devons commencer. Et dans la repentance, revois ta vie, revois tes paroles, revois tes actes, revois tes pensées. Et troisième chose, pardonne sincèrement et oublie. Quand on pardonne, on oublie. Mais si on garde encore des agendas, surtout nous les femmes, hein, on garde des agendas et on a des listes de choses toujours énumérées. Point 1, 2020, tu m'avais fait ceci, cela. 2010, telle année, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, jusqu'en 2020. Donc, si moi je te pardonne, si je te tolère, vraiment, tu m'as trop blessé. Ça, tu n'oublieras jamais. Et ça, ce n'est pas une bonne repentance, même une bonne attitude en tant que chrétienne. Quand on oublie, on pardonne, on oublie. Quand on reprend les choses avec détail, comme c'était là. Mais vraiment, quelque part aussi, il faut se poser des questions. Est-ce que j'ai réellement pardonné la personne? N'oubliez pas, nous sommes en train de parler que nous allons chercher la voie de Dieu, nous allons chercher la direction de Dieu. Et pour avoir accès à Dieu, il faut vraiment nous débarrasser de tout ce qui est idole, de tout ce qui est péché, de tout ce qui est mauvais. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui éloigne Dieu de nous. Et comme nous le savons, Ésaïe le dit, c'est le péché. Alors, si nous nous débarrassons de toutes ces choses-là, ce que nous devons faire maintenant, c'est nous présenter maintenant, ça nous allons parler le deuxième jour, nous présenter maintenant devant Dieu. Pourquoi je viens dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que je cherche dans la présence de Dieu? Alors, je présente mon sujet à Dieu. Seigneur, je veux prier pour ça, 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 ça. Sois bref, sois clair. Souvent, on vient devant le Seigneur avec beaucoup de sujets. Aujourd'hui, moi, je vais vous demander dans ce jeûne que nous allons faire, prenez un seul sujet. Une seule requête. Présentez ça devant le Seigneur. Si vous en avez 5, 6, oui, vous aurez le temps de prier pour tout ça. Mais des fois, c'est pourquoi ça nous rend furieux ou bien triste ou bien frustré. Parce que tu pries, mais quand Dieu te répond maintenant, tu ne sais pas, il a répondu à quelle prière. Parce que tu as amené tellement trop de sujets et on t'a déjà répondu maintenant.
Tu ne sais plus distinguer. Et tu continues toujours à prier. Dieu ne m'a pas encore répondu. Et pourtant, la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parce que toi, tu es venu avec beaucoup de sujets. Tu ne sais pas réellement distinguer maintenant. C'est pour quel sujet que Dieu a répondu. Donc, je vous conseillerais vraiment d'avoir vraiment un seul sujet que vous pouvez présenter à votre Seigneur. Deuxième des choses, soyez déterminés et priez pendant que vous jeûnez. Méditez la parole de Dieu. Évitez la distraction des querelles, des disputes, des colères. Tu es en jeûne et prière, on te fait petit et tu te mets déjà dans tous tes états. Ou bien il y a des gens qui discutent de leurs histoires, tu te mêles dedans. Ou bien c'est toi-même, au lieu de prier, tu te circules partout pour aller calomnier, aller critiquer, aller faire ceci. Bien-aimé, ce n'est pas le moment de parloter, ce n'est pas le moment. Il faut méditer la parole. Parce que c'est cette parole qui va te nourrir, c'est cette parole qui va t'amener dans la prière. C'est dans cette parole même que tu vas découvrir un rément, que Dieu va illuminer sa parole qui est Logos pour que tu comprennes ça d'une autre manière, pour que la parole de Dieu vraiment soit une révélation pour toi et que ce soit la parole de Dieu qui est vraiment cette voie-là que Dieu te montre comme chemin à suivre. Parce que tu veux entrer dans la présence de Dieu, sa porte est grandement ouverte pour toi, mais maintenant dans cette porte, tu as cet accès-là, mais il faudrait maintenant que tu sois vraiment déterminé. Parce qu'il y a des gens, ils gênent aujourd'hui, dès qu'ils voient, je ne sais pas, poulet, ou ils voient, je ne sais pas, quelqu'un, il abandonne la prière, allez, il saute d'abord, il mange, après il dit, Dieu va me pardonner. Des fois, quand on a des intérêts, je ne sais pas, on abandonne charnel. Non, 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 non. Comme on m'a invité par X au restaurant, comme on m'a fait ceci, non, 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 je dois aller manger d'abord. Je vais sortir. Et surtout dans notre cadre ici, comme vraiment, il n'y a pas vraiment trop de choses, de distractions, tout ça. Et la personne préfère sortir, aller au restaurant et laisser la prière. Bien-aimé, quand tu te présentes devant le Seigneur, sois sérieux et sois déterminé dans ce que tu veux faire. Évitez des disputes pendant que tu gênes. C'est le moment où tu te querelles avec ta femme ou bien ton mari. C'est le moment où tu te disputes avec tes amis. Tous les jours, c'est toujours des querelles. Et puis tu es fâché, tu abandonnes la prière. Vraiment, tu n'auras rien. Parce que on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il récoltera. Troisième des choses, je voudrais que pendant cette prière, que tu puisses plus développer l'adoration et la louange. Ne te mets pas seulement à prier, 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 prier. Non, 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 non. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est une plateforme où tu viens avec tes besoins. Tu le présentes et tu attends que Dieu puisse aussi te donner la solution à cela. C'est une conversation. C'est un échange. Mais ne prends pas tout autant. Tu pries, 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 pries. Tu n'as pas le temps d'écouter Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu disent, je n'ai pas écouté Dieu. Je n'entends jamais la voix de Dieu. Dans cette jeûne et prière, je vais parler de ça. Parce que ça, c'est notre première mise en place, que je peux dire, de préparation, que nous puissions comprendre en quoi Dieu nous appelle. Et nous allons parler encore, qu'est-ce que nous devons faire pour permettre que cette voix soit vraiment permanente pour nous, nous puissions l'entendre. Et la troisième chose, qu'est-ce que nous devons aussi faire pour garder cela, n'est-ce pas? Pour marcher selon cette voix-là. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment entendre cette voix-là? C'est ce que je vais parler. Donc, il faudrait vraiment que vous soyez branchés, il faudrait que vous soyez connectés, parce que tout va se passer sur notre plateforme. Alors, il faudrait suivre cela. Adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Vous savez que Dieu siège au milieu de la louange. Mais si vous voulez toujours prier, prier, vous n'adorez pas, vous ne louez pas. Il faut créer l'atmosphère de louange, de l'adoration qui va permettre à la présence de Dieu, à l'Esprit de Dieu d'être présent. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous allons recevoir cette parole de Dieu. Comme la Bible nous dit. Apocalypse 4, verset 1 nous dit:
Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, la première des choses, il a entendu. Donc, l'écoute est très importante dans la prière. Jean dit, j'ai entendu une voix, comme le son de quoi? D'une trompette. Et qui me parlait. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Monte ici. Il a entendu une voix. Toi aussi, Dieu, dans cette prière, il te convoque, il te parle. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te guider. J'ai besoin que ma gloire se manifeste dans ta vie. Il t'appelle, monte maintenant. Quand on nous parle de monter, c'est-à-dire nous devons quitter les choses charnelles, terrestres. Nous devons maintenant avoir une autre dimension dans notre prière. C'est de monter, c'est-à-dire laisser ce qui nous bloque, laisser ce qui nous empêche de monter, laisser tout ce qui n'est pas bon pour le Seigneur. Abandonner. Ce n'est pas juste abandonner parce que je suis en jeûne et prière et puis quand je détermine, je reprends encore ma vie du péché, tout ce que je fais chaque jour, tout ce que la parole de Dieu me reproche, je continue toujours. Non, non, on n'est plus des hommes charnels, on est maintenant des hommes spirituels. Alors quand on est homme spirituel, on marche selon l'esprit. Et tout, on juge par l'esprit. Alors, tu dois quitter ce qui te bloque, ce qui te retient, toujours sur le sol, il faut se séparer pour recevoir maintenant l'instruction de Dieu, qu'on appelle révélation, voix ou parole du Seigneur. Bien-aimé, je suis en train de te parler que Dieu a besoin de toi. Je voudrais qu'on lise aussi Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 21. La Bible nous dit ceci. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite et vous irez à gauche. Voilà ces éléments que Dieu est en train de nous montrer encore. Nos oreilles vont entendre la voix de Dieu. Et surtout si nous sommes dans la confusion, nous sommes au croisement des chemins, on ne sait pas aller à gauche, dit à droite. Voilà le verset que tu vas prier avec. Qui te dit même que tu vas écouter la voix. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans cette confusion. On ne sait pas quoi faire devant la situation. Prendre telle décision ou une autre décision. Mais prie, concentre-toi. Donne-toi sérieusement. Sois déterminé dans la prière. Et quand tu pries, laisse le temps que l'Esprit te parle. Vraiment. Et tu te prépares en conséquence. Et il faut dans cela aussi préparer un endroit qui est calme. Parce que si tu veux prier, choisis des moments de silence. Un endroit de silence. Ça peut être ta chambre, ça peut être, je ne sais pas, la maison de l'église, ça peut être un endroit où une maison de prière. Là où tu pries, et c'est calme pour toi. Et choisis des bons moments. Parce qu'il y a des moments, si je prends l'exemple de nous les mamans, l'enfant est là. Maman, on t'appelle. Tu t'enfermes dans la chambre. Non, les visiteurs sont là. Oh, et tu es en train d'interrompre la prière à tout moment. Donc, il faudrait vraiment que tu choisisses des bons moments où tu seras concentré, où tu vas t'y donner sérieusement et prie. Et en même temps, médite la parole de Dieu. La prière, je vous dis toujours, prière sans parole de Dieu, c'est de la magie. Il faut lire la Bible par rapport à ton problème. Cherche quel est le sujet qui va avec ton problème. Et c'est la maladie, dit à Ésaïe 53. Lis Ésaïe. Hein? Lis Ésaïe au verset 5. On dit, c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. La parole nous dit aussi dans Psaume que la parole de Dieu a envoyé sa parole et sa parole nous guérit. Donc, prie avec ces versets-là. Lis et en même temps, parce que tu t'es séparé des choses qui empêchent que
Dieu s'approche de toi. Les choses qui te bloquent toujours sur la terre, mais maintenant, tu vas monter maintenant dans une dimension, c'est-à-dire, tu gênes, mais tu pries aussi d'une manière intense. Quand je dis d'une manière intense, je ne dis pas que tu abandonnes le travail. Je ne dis pas que tu quittes le travail. Je ne dis pas que tu fouilles les heures de travail. Je ne dis pas que tu te concentres toujours au lieu de travailler, tu es toujours en tête. Non, non, non. Tu peux travailler en priant dans le cœur. Tu peux prier pendant les heures que tu trouves que tu es vraiment libre maintenant pour prier. Mais saisis ces opportunités. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils gênent. Mais parce qu'ils travaillent, ils ne veulent pas prier. Mais même au travail, tu peux être en train de travailler, mais tu as l'attitude de prière au-dedans de toi. Voilà ce que nous devons faire, ce que la Bible nous dit. Dieu nous parlera. Nous allons entendre sa voix, comme il dit. Derrière toi, une voix peut te parler. Une voix va te parler. N'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens chapitre 2, quand tu lis 10 à 11, la Bible dit que il n'y a que l'esprit de l'homme qui connaît réellement la profondeur de l'homme, qui connaît la pensée de l'homme, qui connaît vraiment ce que tu es réellement. Et c'est dans cet esprit-là que l'Esprit de Dieu va communiquer. Parce que nous écoutons Dieu par l'Esprit. Et Dieu nous parle par notre esprit parce que Dieu lui-même est esprit. Alors, ton esprit doit être engagé dans la lecture de la parole de Dieu. Et quand tu lis vraiment 2 Timothée 3, 15, la Bible dit que quand nous lisons la parole, le logos là, Dieu nous donne cela. Ça nous corrige, ça nous inspire, ça nous enseigne, ça nous révèle. C'est-à-dire la lumière de l'Esprit de Dieu, la lumière de la parole de Dieu va nous éclairer maintenant et nous allons comprendre que voici la voix que Dieu est en train de me parler. Parce que la Bible dit dans Job 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Romains 8, verset 14 aussi, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu qui est en toi te communiquera parce que tu es un enfant de Dieu. Comment tu dois vraiment écouter cette voix-là. Voilà, ce sont des moyens que Dieu utilise pour nous parler. La parole, l'esprit, une voix interne, une voix aux profondeurs de nous-mêmes qui nous communique, qui nous rend, qui nous donne cette conviction de foi que c'est vraiment ça la volonté de Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pas des circonstances, c'est par autre chose. Donc ne sois pas distrait. Et quand tu lis aussi Deutéronome même 4, verset 12, tu vas voir que les enfants d'Israël, quand Dieu a parlé à Moïse de convoquer ses enfants d'Israël, de venir à sa rencontre pour qu'il puisse leur parler. Au verset 12, la Bible dit, vous entendez qu'une voix. Ils entendirent qu'une voix leur parler. Donc, il y a la voix qui nous parle. Il y a cette révélation, cette réma, cette parole de Dieu qui entre au-dedans de nous, qui nous convainc. Ça peut être une voix audible, je ne refuse pas, Dieu parle. Mais Dieu nous parle aussi à travers sa parole. Voilà, Dieu nous parle aussi à travers sa parole. Il peut nous parler aussi à travers des circonstances ou à travers d'autres personnes. Mais ne sois pas distrait ou distraite. Et comme vous le voyez, la séparation ne nous exige pas seulement d'aller. Parce qu'il y a des gens, oui, si je veux jeûner, il faut que j'aille à la montagne. N'est-ce pas? Physiquement, il faut que je monte à la montagne ou bien en brousse, tout ça. Et il y a mon pasteur... Papa Gustave Chibambe qui me parlait toujours, ma fille, Dieu n'est pas seulement dans des montagnes. Et j'aimais souvent ça. Mais finalement, en lisant la parole de Dieu, j'ai compris que Dieu n'est pas seulement dans des montagnes, parce que Moïse était parti prier à la montagne et que je dois aussi faire ça pour entendre la voix ou la direction de Dieu, parce que Moïse l'avait fait. Non. Dieu ne parle pas seulement à la montagne. Ce que Dieu nous dit de séparation, c'est plutôt une séparation des choses qui empêchent de s'approcher de Dieu. En créant une atmosphère vraiment pour que votre homme spirituel puisse vraiment entendre
l'Esprit de Dieu lui parler, entendre la voix de Dieu. Dieu parle à travers ton esprit et nous devons vraiment chercher cela. Lorsque nous lisons 1 Colossiens 15, 18, nous disons que nous devons avoir vraiment une vie de prière. Colossiens. Jésus, bon, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant tout toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant que ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de la croix. Bien-aimés, la prière doit être faite au nom de Jésus-Christ et la prière doit être faite vraiment selon les normes de Dieu, parce que c'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. Et quand vous lisez ces passages, vous allez comprendre que l'apôtre Paul, à un certain moment, il a été vraiment, quand il a reçu son appel, tout ça, il a pris un temps vraiment d'être à l'écart, où l'Esprit de Dieu vraiment lui transportait, lui expliquait certaines choses. Il a pris ce temps-là. Parce qu'il y a certaines choses qu'il écrit, ce n'est pas les apôtres qui l'ont expliqué. Il n'a pas été dans une école d'un homme quelconque pour lui parler de toutes ces choses. Mais l'Esprit de Dieu, parce qu'il était isolé à un endroit, l'Esprit de Dieu le transportait et l'expliquait les choses telles que Dieu voulait. Alors c'est en Christ que nous avions été réconciliés avec Dieu. Donc nous aussi, l'isolement c'est pour notre bien. Nous ne devons pas voir cela en mal. Pour recevoir les révélations, nous devons nous isoler, nous devons avoir le temps avec Dieu, nous devons aussi croire à cela. Et savoir que c'est à travers Christ que nous avons accès à notre Père. Ce n'est pas par notre force, ni par notre intelligence, ni par les mérites. Donc, pour entendre la voix de Dieu, il y a des prix à payer, qui est la consécration en prière. C'est un sacrifice. Sans cela, on ne peut pas, bien aimé, être à mesure vraiment d'être avec Dieu ou d'écouter Dieu comme il faut. Dieu nous parle à travers le Saint-Esprit qui est en nous. Nous avons déjà l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Alors, l'Esprit de Dieu, nous devons nous disponibiliser pour qu'il nous parle, qu'il nous montre la voie, parce que la Bible dit il nous conduira dans toute la vérité. Il nous révélera ce qui est caché et ce qui est profond. Il va sonder le cœur de Dieu pour nous amener la révélation, les rémas de Dieu. Mais c'est à toi, mon frère, c'est à toi, ma soeur, de s'y donner toi-même, de s'engager toi-même, de ne pas être distrait par la télé. On passe toute la journée à la télé, ou bien les vidéos, les films, tout ça, jusqu'à X temps, à tel point que pour prier, on se sent fatigué. Non, non. Crée un temps pendant ce temps de prière, essaye un peu de te donner pour prier et pour écouter Dieu. Alors, nous allons vraiment gêner et passer du temps avec Dieu. Évitons de passer à errer sur des places publiques, des places mondaines, là où on n'entend rien qui peut nous aider. Quand on est dans des bruits, on ne va rien entendre de Dieu. Quand on est distrait, on passe tout le temps à la télé. Dieu ne va pas vraiment nous parler. Il faut vraiment qu'on s'y abandonne, qu'on s'y donne, qu'on s'y engage et qu'on soit isolé vraiment
un endroit calme et on va écouter Dieu. Ne pas se promener ci et là sans raison pendant que tu es dans le jeûne et prière. Et aussi, ne pas se taire parce que le jeûne aussi, ça fatigue des fois. Ou bien on a trop de travaux et puis finalement, on ne sait plus faire notre engagement devant Dieu. Oui, Dieu va nous comprendre, mais tu n'auras pas ce que tu cherches parce qu'il faut un sacrifice. Il faut vraiment que tu t'y donnes toi-même. N'est-ce pas? Et avoir la foi, parce que la Bible dit, celui qui s'approche, qu'il croit qu'il est rémunérateur de ce qu'il cherche. Avoir la foi. Oui, il y a la foi communautaire. C'est cette foi-là, quand nous sommes ensemble de foi, on dit, oui, qui est malade ici, venez, on prie pour vous, on fait ceci. Mais il y a des choses, mais après cela, quand tu quittes, tu arrives à la maison, tu ne pries pas, on a prié pour toi à l'église, mais maintenant à la maison, tu y es, tu dors. Tu ne verras pas la chose. Il faut prier, il faut prier. Il faut prier. Ce n'est pas la foi du pasteur, ce n'est pas la foi des membres de l'église, mais c'est ta foi personnelle qui est la monnaie du ciel, qui va te permettre maintenant. Je vous ai dit que la gloire de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel. C'est la bonté de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Mais pour que tout cela puisse vraiment être accompli dans notre vie, manifester que les gens voient cela, c'est ta foi. C'est avec cette foi, les choses qui sont surnaturelles, tu vas aller maintenant puiser là-bas, acheter là-bas, prendre là-bas. Si je peux me permettre ce terme-là, qui peut te permettre maintenant d'avoir accès. Je ne sais pas, moi j'appelle ça les dépôts de Dieu, les grandes réserves de Dieu. Tu entres là-bas parce qu'il y en a pour tout le monde, il y en a à gogo, il y en a vraiment beaucoup, si tu veux, il y en a trop. Donc ça ne sert à rien même de jalouser ta soeur ou ton frère parce qu'il a eu ça, parce qu'il a eu ça, il y en a encore là-bas. Mais exerce ta foi, c'est avec ça, tu entres et tu prends la chose. Ce qui était maintenant dans le spirituel, dans le surnaturel, c'est ta foi maintenant qui va faire de sorte que ça puisse se manifester. Ça puisse se manifester. Et quand ça se manifeste, oh, les gens adorent, les gens louent, les gens remercient le Seigneur en voyant ce que Dieu fait. C'est ça la gloire de Dieu. Quand tu réussis avec le Seigneur, on bénit le Seigneur, on loue le Seigneur. Le surnaturel est devenu naturel. Parce que nous ne sommes pas conduits par le naturel. Nous sommes conduits par le surnaturel. C'est le surnaturel, c'est le spirituel qui commande le physique. C'est pourquoi nous aussi, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Si nous avons l'Esprit de Dieu à nous, nous avons Dieu à nous, nous avons Dieu déjà, la vie de Dieu à nous. Et l'Esprit de Dieu va maintenant se manifester, se glorifier pour que la gloire revienne à Dieu. Bien-aimés, il y a sur notre plateforme maintenant l'étude biblique. Pendant le jeûne et prière, il y aura des versets comme nous le faisons toujours d'études bibliques. Nous souhaitons que vous puissiez participer à l'étude là pour que nous voyons que vous avez au moins quelque chose qui vous permet à prier. Et nous voulons aussi que vous puissiez aussi suivre les instructions que nous donnons dans nos petites vidéos que nous faisons. Ça, c'est le vidéo 1. Il y aura 2, il y aura 3 pour ces jeûnes de 3 jours. Donc, il faut suivre et la nuit et la jour. Tu pries maintenant selon cela. Tu pries. Ce sont des enseignements que nous vous donnons et en même temps des conseils que vous puissiez suivre et que vous puissiez bien prier. Et comme j'ai dit, déjà le mardi prochain, à minuit, je vais prier avec tous ceux-là qui ont des problèmes de maladie. Et nous allons faire aussi de temps en temps des prières. Si vous êtes libre, connectez-vous. Connectez-vous pendant ces 3 jours. On va faire des prières aussi. Connectez-vous et on prie ensemble. Si vous n'arrivez pas à prier vous-même à la maison, à minuit, connectez-vous. On va prier ensemble. Et c'est comme ça que nous pouvons aussi vous prendre en charge dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cliquez, cliquez, cliquez et partagez à tous nos frères et sœurs. Partagez, partagez. Tous les anges de sa sainte